Chers amis, si vous me permettez cette expression familière, mais au fond, lorsque nous sommes ici réunis dans ce lieu, nous ne pouvons être que des amis du droit. Et je me disais que le droit, c'était une matière noble, évidemment, mais surtout incroyablement vivante. Vivante parce qu'il faut s'adapter aux évolutions permanentes, parce que le droit, c'est aussi le reflet des évolutions de la société, et que cette matière est vraiment faite pas seulement de mots et de règles, mais aussi de pattes humaines. Et c'est cela qui me marque, au fond, dans une vie professionnelle que j'ai eu la chance d'exercer de manière diverse, le droit vivant. Un droit vivant, mais aussi, et ce salon du livre juridique en témoigne, un droit qui, ici, s'exprime dans un lieu marqué par l'histoire. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé au XIXe siècle en ces lieux, et même avant d'ailleurs, mais il y a 2 ou 3 jours, le président de la République était ici pour annoncer d'éventuelles évolutions de notre texte constitutionnel. L'histoire se fait en ces lieux. Un droit vivant, un lieu chargé d'histoire, le Salon du livre juridique ne peut donc être qu'un véritable succès. Et il faut, de ce point de vue, en remercier les organisateurs, au premier rang desquels le Club des juristes qui porte cette manifestation, et également le Conseil constitutionnel qui nous accueille dans ces lieux extraordinaires. Et je salue ici tout particulièrement le secrétaire général du Conseil constitutionnel, le directeur général du Club des juristes, qui nous font l'honneur d'organiser cette manifestation. Je voudrais, en un dernier mot, dire que cette manifestation a une telle importance qu'on a pensé utile et nécessaire de récompenser les femmes et les hommes qui font vivre le droit. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le prix du livre juridique et de la pratique juridique a été mis en place. Et je me permets ici de saluer la présence du président Soulard, qui, évidemment, au titre de la Cour de cassation qu'il préside, nous fait l'amitié et l'honneur de décerner ce prix. Il a été président du jury, ce qui est une tâche importante, étant donné la multitude des œuvres, des précis et des textes que nous recevons. Tout cela a été lu, épluché, disséqué, et donc, dans cette qualité éminente de l'ensemble de ces textes, nous allons pouvoir remettre des prix qui sont tout à fait à la hauteur de l'importance de cette manifestation. Je vais donc maintenant passer la parole au président Soulard, que je remercie à nouveau de son concours. Merci, Madame la Ministre. C'est un réel honneur pour moi de participer à cette 13e édition du Salon du livre juridique. Et je remercie vivement le professeur Molfessis qui m'a fait l'honneur de m'inviter à présider le jury chargé de sélectionner à la fois le prix du livre juridique et le prix de la pratique juridique. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver dans cette institution, dans ce cadre aussi beau que prestigieux, qui abrite pour l'occasion une manifestation qui est également prestigieuse, celle du Salon du livre, organisée par le Club des juristes et le Conseil constitutionnel, et qui, depuis 2009, permet à des professionnels du droit de rencontrer des éditeurs et à des étudiants de rencontrer à la fois des professionnels du droit et des éditeurs. Et quelle plus belle manifestation que celle-là. Le jury que nous formions cette année était un jury nombreux, composé d'éminents spécialistes des différentes questions du droit. C'est un jury qui a une tâche difficile parce qu'il a fallu choisir entre des livres dont la plupart étaient absolument remarquables, de grande valeur. Et je dois dire que pour moi, qui suis magistrat, ça a été un grand plaisir de voir que la production juridique en France est d'une telle qualité. Mais bien entendu, il a fallu choisir. Il fallait choisir un prix du livre juridique.
et un prix de la pratique juridique. Et notre choix pour le prix du livre juridique s'est porté sur un ouvrage dont le titre est on ne peut plus classique, puisqu'il s'appelle « Droit de la famille ». Donc je crois que n'importe quel étudiant ou ancien étudiant en droit se dit « Droit de la famille, ce n'est pas très nouveau quand même ». Et c'est ce qui est remarquable de cet ouvrage, c'est qu'il est sur un thème classique, il a un titre classique, ce n'est pas droit au pluriel de la famille ou des familles, c'est droit de la famille, voilà, on ne peut pas faire plus traditionnel. Et il rénove complètement la matière, il traite ce sujet classique, mais en l'abordant d'une façon, en problématisant les thèmes qu'il aborde. Alors c'est un ouvrage universitaire dans lequel vous trouverez ce qu'on attend d'un ouvrage universitaire en termes d'information, mais il problématise toutes les questions qu'il traite et il le fait avec une profondeur de réflexion qui tient non seulement à des années de travail, mais aussi à la lecture d'ouvrages dans des domaines un peu non juridiques. Et c'est toute la richesse du droit, c'est de pouvoir s'alimenter dans d'autres disciplines que le droit, notamment la sociologie. Et puis, les questions traitées elles-mêmes sont des questions qu'on ne trouve pas dans tous les ouvrages. Il y a, je vous le disais, les questions classiques, mais il y a aussi la question des violences conjugales, les questions liées au genre, les questions liées au mariage, les questions liées à la PMA, donc toutes ces questions qui ne sont indissociables d'une réflexion sur le droit de la famille. Et malgré tout, c'est un livre qui se lit aisément, parce que la répartition en chapitres est simple, on la comprend, les chapitres sont synthétiques, donc c'est un livre qu'on lit en plus avec plaisir, ce qui n'est quand même pas un défaut pour un livre. Donc c'est avec enthousiasme que le jury a décidé de décerner ce prix à Madame la professeure Leroyer, que je félicite beaucoup pour cette attribution. Monsieur le Premier Président, Madame, chers collègues et cher Nicolas, je me permets ces quelques mots avec beaucoup d'émotion, ces quelques mots de remerciement parce que c'est une vraie récompense. C'est une vraie récompense d'être ainsi lu. Déjà, les livres juridiques parfois ne sont plus lus. Par nos étudiants, en tout cas, on s'en plaint beaucoup. Et c'est une vraie récompense d'entendre ces mots de vous, Monsieur le Premier Président, parce que j'ai eu le sentiment, en tant que juriste, d'avoir fait quelques braconnages un peu illicites sur des terrains qui n'étaient pas les miens. Vous avez parlé de la sociologie, il y a l'anthropologie, il y a l'histoire. Ces quelques 200 pages, un peu plus de 200 pages, la première partie de l'ouvrage, presque 300 pages, m'ont valu au début pour mon éditeur des sourcils froncés et un peu de reproche parce que j'avais dépassé de beaucoup ce qui est autorisé, normalement, ce qui a été prévu pour la publication. Et donc, je suis d'autant plus contente que voici, a posteriori, n'est-ce pas, légitimée toute cette partie qui pourrait paraître à l'origine hors sujet. Et je voudrais profiter de, finalement, ces encouragements pour avoir une petite pensée aussi pour les jeunes étudiants, pour mes doctorants qui m'ont fait l'amitié de venir aujourd'hui parce que c'est aussi des chemins qu'ils peuvent emprunter, ces chemins hors le droit, tout en étant juristes, qui nous permettent finalement de faire des pas de côté et d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'est le droit. Évidemment, en droit de la famille, c'est tout à fait indiqué d'aller un petit peu se promener ailleurs pour avoir quelques éléments sur ce qu'est le droit de la famille. Donc j'ai cette pensée pour les jeunes. Et puis, ce prix m'encourage aussi beaucoup, parce qu'il y avait quelques textes qui sont en préparation encore. Et donc je me dis, mais puisque je suis encouragée, je vais continuer. Et donc c'est encore une autre forme de remerciement que ce prix donc, me permet de vous adresser. Un grand merci encore. Madame la professeure, si je comprends bien, votre prochain ouvrage va s'intituler « Droit des familles ».
Le prix du livre juridique a été attribué à une universitaire. Le prix du livre de la pratique est attribué à des praticiens. Il y a une certaine logique. Ces praticiens, c'est d'abord Jean-Paul Vallat, que j'ai le plaisir de connaître puisqu'il est avocat général à la Cour de cassation et plus précisément à la Chambre criminelle. Mais sa carrière ne se résume pas à la Cour de cassation, heureusement. Il a d'abord été juge d'instruction, il a été président de chambre d'instruction, donc il a une connaissance pratique du droit de la procédure et de l'enquête, puisque les juges sont chargés de contrôler la validité des enquêtes. Sa co-autrice, que je connais également, c'est Céline Michta, qui est colonel de gendarmerie. On peut difficilement être plus proche du terrain que quand on est gendarme. Mais c'est une gendarme un peu particulière, parce que c'est une gendarme qui est aussi docteur en droit et qui a passé plusieurs années à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux côtés des avocats généraux, pour à la fois suivre la jurisprudence précisément de la Chambre criminelle et la faire connaître au service de gendarmerie. Et je dois dire que je suis assez fier que la gendarmerie cherche à aussi bien connaître la jurisprudence de la Chambre criminelle, et je pense que vous étiez un relais d'une efficacité parfaite. Et dans le sens inverse, vous avez fait bénéficier les avocats généraux et donc la Chambre elle-même des difficultés que pouvaient rencontrer les enquêteurs sur le terrain, et notamment, c'était très précieux pour les avocats généraux quand il s'agissait d'interpréter des textes. Donc vous avez cette vision à la fois pratique, puisque maintenant vous avez retrouvé des fonctions vraiment sur le terrain, et néanmoins aussi cette approche très juridique. Et donc vous avez tous les deux écrit, avec vos deux expériences à la fois complémentaires, mais de toute façon très pratiques dans les deux cas, vous avez écrit un livre qui remplit tous les critères pour être récompensé au titre de la pratique juridique et qui porte sur l'enquête. C'est un livre, je ne doute pas qu'il va être très très utile, d'abord parce qu'il traite des thèmes qui sont évidemment utiles pour des enquêteurs, mais pas seulement pour les enquêteurs, aussi pour les magistrats du parquet, pour les juges d'instruction, pour les juges qui jugent en correctionnel. Il le fait de façon très intelligemment construite, parce que c'est découpé en petits chapitres, avec des niveaux de lecture différents. On peut s'arrêter à la synthèse, on peut s'arrêter à la première vue, comme je prends les titres de vos chapitres, et puis on peut aller un peu plus loin. Voilà, donc à chaque fois, c'est de façon très, très habilement faite, et je ne doute pas qu'il va remplir son office et que très, très rapidement, il trouvera un grand succès auprès de tous les praticiens. Donc je suis particulièrement heureux. C'est un livre évidemment très différent de celui que nous avons récompensé au titre du livre juridique, parce que ce sont deux vocations différentes, mais l'un comme l'autre, évidemment, sont des livres très précieux. Donc je vous félicite au nom du jury. Oui, oui. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, un grand merci pour les mots aimables que vous venez d'avoir à notre propos. Mais avant que Céline Michta, plus douée que moi pour l'exercice, présente nos remerciements, je salue et remercie le jury d'avoir distingué notre ouvrage et bien sûr notre éditeur d'avoir cru en notre projet. Mais avant de laisser la parole à Céline, je voudrais dire quelques mots sur la réalisation de notre ouvrage. Céline Michta, après avoir soutenu une thèse de doctorat consacrée à l'administration de la preuve en droit pénal français, a, dans le cadre de l'école de guerre, souhaité connaître le fonctionnement de la Cour de cassation et elle a obtenu un poste de chargée de mission pour 3 ans au parquet général de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est là que nous nous sommes connus et rapidement,
nous avons constaté que nous avions la même appétence pour la procédure pénale, notamment pour la procédure d'enquête. Elle a en effet un goût prononcé pour la police judiciaire, comme le démontre le sujet de sa thèse de doctorat et le déroulement de sa carrière. Pour ma part, j'ai toujours aimé la procédure. J'ai même fait un DEA de droit judiciaire privé centré sur la procédure civile et la procédure pénale. Et j'ai ensuite exercé, comme le disait le premier président tout à l'heure, pendant 20 ans les fonctions de juge d'instruction et pendant 7 ans celles de président de la Chambre de l'instruction, où j'ai eu le loisir de satisfaire mon intérêt pour la procédure pénale. Nos échanges avec Céline Michta nous ont rapidement conduit à constater qu'il n'y avait pas d'ouvrage à jour sur notre procédure d'enquête, et notre premier avocat général, Frédéric Desportes, dont tout le monde connaît les traités de droit pénal et de procédure pénale qui font autorité, nous a fortement incité à la rédaction d'un ouvrage consacré à l'enquête, considérant que cela permettrait de combler un vide. Nous le remercions et le remercions aussi d'avoir accepté de préfacer notre livre et des multiples échanges que nous avons eus avec lui à propos des thèmes abordés dans notre livre. Ma première expérience d'écriture de fascicules juridiques il y a 25 ans m'avait montré la difficulté de l'exercice. Je m'étais même promis que l'on ne m'y reprendrait pas. Mais quand j'ai été nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation, j'ai cédé aux propositions de mise à jour ou de refonte de fascicules du juriste classeur, tant en droit pénal qu'en procédure pénale. Et c'est ainsi que j'ai mis à jour ou refondu un certain nombre de fascicules relatifs au juge d'instruction et tous les fascicules relatifs à la chambre de l'instruction. J'ai retiré de cet exercice beaucoup de satisfaction, mais parfois aussi le regret de devoir partir d'un travail commencé par un autre et de ne pas pouvoir totalement bouleverser le propos. C'est donc progressivement, mais naturellement, que l'envie d'écrire un livre m'est venue. Céline Michta avait elle aussi l'envie d'écrire et nous nous sommes donc attelés à la tâche. Notre idée première, et nous nous y sommes tenus, a été d'écrire un livre destiné en priorité aux enquêteurs, afin de leur exposer simplement les différents cadres juridiques auxquels ils peuvent être confrontés, les différents actes d'enquête, les techniques spéciales d'enquête que les spécialistes appellent des TSE et même dans la gendarmerie des perbennes, car pour l'essentiel, elles ont été permises par la loi du 9 mars 2004, dite Perben 2 du nom du ministre de la Justice de l'époque. C'est donc ainsi que nous avons décidé de traiter assez classiquement des acteurs de l'enquête, mais aussi des contrôles d'identité dont la législation est foisonnante, du cadre juridique des enquêtes et des actes d'investigation classiques ou non. Le caractère transfrontière de la délinquance nous a conduit à rédiger une partie sur les aspects internationaux des enquêtes. Comme nous voulions réaliser un ouvrage facilement accessible, nous nous sommes convaincus qu'il fallait un double niveau de lecture. C'est pourquoi, sur chaque question, nous avons réalisé un essentiel qui permet au lecteur, du moins nous l'espérons, d'entrer rapidement dans le sujet, d'en avoir une vision globale et de pouvoir se reporter aux explications plus détaillées dans le chapitre. Mais le lecteur pourra aussi lire la totalité de la fiche et se remettre les grandes lignes en tête en relisant la synthèse. Nous n'avons pas pour autant oublié les magistrats et les avocats. Ils peuvent eux aussi avoir une vision rapide mais globale et précise sur un sujet, par exemple sur une technique spéciale d'enquête, et sont ainsi facilement à même de vérifier si l'enquête dont ils ont le contrôle ou dont leur client a fait l'objet a été réalisée de façon régulière. Nous n'avons pas non plus oublié les universitaires. Quand la question n'est pas totalement tranchée en jurisprudence, nous faisons le point des controverses doctrinales éventuelles. Une des matières premières du livre, à savoir les arrêts de la Cour de cassation, nous était assez facilement accessible et surtout il nous était aisé d'être au courant des nouvelles questions que la Chambre criminelle tranchait. Céline Michta a assisté d'ailleurs à toutes les audiences de formation ordinaire de la Chambre criminelle qui ont eu lieu pendant les 3 ans où elle a été chargée de mission au parquet général. Nous espérons avoir atteint notre but. Céline Michta, qui a pris le commandement de la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens il y a maintenant un peu plus d'1 an, a de la part de ses soldats, comme elle les appelle, et de ses collègues, des retours positifs. Le prix que le jury a bien voulu nous décerner aujourd'hui résonne évidemment à nos oreilles comme une reconnaissance de notre travail, dont nous espérons qu'il sera utile à la sécurisation des procédures. Et je laisse maintenant la parole à Céline Michta, ayant parfaitement conscience que j'ai déjà abusé de votre patience, sans doute l'ivresse de la récompense, ce que je vous demande de me pardonner. Monsieur le Premier Président, chers membres du jury, nous vous remercions sincèrement pour ce prix qui nous honore et nous rend fiers de cet ouvrage, de ce travail en commun qui nous a beaucoup apporté professionnellement et humainement.
Cet ouvrage est aussi le témoignage d'une belle collaboration entre un magistrat, juge d'instruction et une militaire de la gendarmerie, pégiste dans l'arme. C'est un bel hommage à nos deux métiers, passionnants et difficiles à la fois. Merci infiniment de cette récompense. Si Jean-Paul et moi sommes les deux rédacteurs de cet ouvrage, il y a en réalité bien d'autres personnes qui ont participé à ce succès. En premier lieu, il y a Monsieur le Premier, Frédéric Desportes, qui nous a encouragés, mis le prier à l'étrier, comme l'a indiqué Jean-Paul, qu'il en soit remercié. Ensuite, notre éditrice, qui nous a fait confiance, qui, par ses rétro-plannings précis, a cadencé notre travail, mais a aussi su nous rassurer chaque fois que le doute s'installait. Merci à vous, Madame Valentine Bollard. Une autre personne a joué un rôle capital, Madame Anne Le Dimna, qui a consacré beaucoup de son temps, de ses connaissances et de son talent à la relecture bienveillante, mais chirurgicale, de tout l'ouvrage. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Anne est votre amie, cher Jean-Paul, depuis de longues dates. Je suis honorée qu'elle le soit désormais la mienne. Merci à vous, chère Anne. Naturellement, la militaire que je suis ne peut ne pas dire quelques mots de remerciement à l'endroit de ses chefs. Non pas que cela soit une obligation statutaire, mais parce que ces remerciements sont sincères et justifiés. Merci au général d'armée, Olivier Courtet, qui nous fait également l'honneur de sa présence, qui était actuellement mon commandant de région zonale et qui fut déjà mon chef il y a quelques années. Vous m'avez encouragé à me lancer dans ce projet comme dans celui de l'aventure en mobilité extérieure au parquet général de la Chambre criminelle, où vous l'avez tous compris, ce projet est né. Merci mon général, merci de croire en moi, merci d'être mon ami. Merci au général Dominique Lambert, sous-directeur de la police judiciaire, qui nous fait également l'honneur de sa présence. Merci de me laisser croire amicalement que tu comprends tout lorsque je t'explique la théorie du grief nécessaire à l'action en nullité. Merci de porter haut les couleurs de notre PJ gendarmerie, en espérant qu'elle évite les nullités grâce à cet ouvrage. Merci aussi d'être mon ami. Enfin, merci à nos familles respectives, car nous avons passé de nombreuses heures avec Jean-Paul, tard au bureau et en visioconférence téléphonique, en soirée, pendant vos vacances et pendant mes permissions. Merci, Monsieur le Premier Président. Merci, Mesdames et Messieurs les membres du jury. Peut-être un dernier mot pour féliciter les bénéficiaires des prix et puis aussi remercier, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, l'ensemble des éditeurs qui sont aujourd'hui présents et qui évidemment font vivre ce salon du livre juridique. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur, merci à vous tous et bravo aux lauréats.